Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer un questionnaire avec des sections aléatoires qui va faire en sorte qu'on va proposer différentes versions de nos questionnaires à nos étudiants. Ce qui veut donc dire que chacun des étudiants va recevoir une différente version du questionnaire que son collègue de classe. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est aller dans la section Évaluation questionnaire. Par la suite, plutôt que créer tout de suite un questionnaire, on va aller à la bibliothèque de questions. Donc, la première chose à faire, c'est de créer différentes sections selon les différents thèmes de votre cours. Par exemple, ici, on a 3 différentes sections qui correspondent à des questions que je veux poser à mes étudiants. Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le questionnaire va aller prendre un certain nombre de questions qui sont à l'intérieur ici, un certain nombre de questions ici et ici, pour créer éventuellement un questionnaire qui est unique à l'étudiant. Qu'est-ce qui est important ici, c'est d'avoir plus de questions qu'on veut poser dans notre questionnaire. Par exemple, pour la section 1 ici, j'ai 13 questions, mais en réalité, je vais en poser seulement 8 ou peut-être 6. Donc oui, ça demande un peu plus de travail parce qu'on doit créer plus de questions en lien avec nos contenus à l'intérieur de la section, qui fait en sorte que les étudiants n'ont pas toutes les mêmes questions dans leur questionnaire. Mais l'idée ici, c'est que toutes les questions dans cette section ici sont en lien avec le même thème, le même sujet. Donc parfois, certains profs vont avoir 3 questions presque identiques, mais qu'en réalité, juste les valeurs vont changer un peu. Donc, encore une fois, quand le questionnaire va se créer, une version de la question va être envoyée à un étudiant, une différente version va être envoyée à l'autre étudiant. Donc, si je reviens en arrière dans la bibliothèque des questions, rapidement ici, si on veut créer une section, on clique ici, et ensuite, section. On peut appeler chapitre 2, par exemple. Et quand on clique dans la section, on va créer nos questions. Et à partir de maintenant, la façon qu'on crée nos questions est exactement de la même façon qu'on va créer nos questions directement dans un questionnaire. Donc, rien ne change. Donc, je vais créer une question rapidement, juste pour vous montrer. Donc là, je crée ma question et je vais l'enregistrer. À partir de maintenant, à l'intérieur de la section chapitre 2, j'ai une question. Mais pour mon questionnaire, je vais utiliser les 3 premières sections que j'avais ici, qui ont déjà plusieurs questions dans chacune. Donc maintenant, je veux créer mon questionnaire. Mon questionnaire va faire référence aux sections qui sont à l'intérieur de ma bibliothèque de questions et il va aller chercher un certain nombre de questions selon les paramètres que je vais choisir. Donc maintenant, je vais aller dans Évaluation questionnaire. Et plutôt qu'aller dans la bibliothèque de questions, je vais rester dans la section Gérer le questionnaire et je vais créer un nouveau questionnaire. Je vais le nommer et je vais passer à inclure ou modifier les questions. Donc maintenant, plutôt de commencer à créer nos questions, parce qu'on sait qu'on les a déjà fait, on va créer une réserve de questions. Donc la réserve de questions, c'est le type de section qui va nous permettre d'aller piger nos questions à l'intérieur de la bibliothèque de questions. Donc quand je clique réserve de questions, là je vais l'appeler section 1, juste parce que j'oublie le nom de ma section. Et ensuite, je vais aller parcourir la bibliothèque de questions. Je vais aller chercher ma première section, ensuite importer. Et là, on voit qu'on a 13 questions. Mais en réalité, je sais que les étudiants doivent en faire seulement 6, donc je vais rentrer ici 6. Une petite note importante ici, c'est chacune des questions dans une section doit avoir le même pointage. Donc évidemment, parce que les questions vont être sélectionnées d'une façon aléatoire, on ne peut pas dire qu'une question vaut plus qu'un autre. Donc toutes les questions dans la section 1 vont valoir par exemple 2 points. Donc je vais enregistrer. Je vais continuer, je vais ajouter encore une autre section, une réserve de questions. Je vais appeler ça section 2. Je vais aller chercher ma deuxième section. Donc encore une fois, on fait référence à la bibliothèque des questions ici. On va les chercher. Maintenant, je vais aller en chercher, par exemple 5. Ça, c'est des questions qui valent un peu plus, donc je vais donner 5 points par question. Et dernièrement, je vais le faire encore ici, réserve de questions. Je vais aller chercher ma troisième section. Et ici, seulement 3. Et cela vaut 10 points. OK, donc si je reviens au réglage pour le questionnaire, vous allez voir ici que le visuel est un peu différent. Donc là, maintenant, on voit qu'on a des sections avec les petits points d'interrogation comme ça. Et on voit que l'étudiant va en faire 6 de 13. Et si on descend en bas ici, on voit le total pour le questionnaire, comme d'habitude. Mais je voulais juste mettre l'emphase ici sur le fait que l'étudiant va seulement avoir 3. Puis ici, l'autre chose, c'est qu'on ne voit pas le long de la question parce qu'évidemment, ça va être présenté d'une façon aléatoire. Donc, on ne sait jamais c'est quoi la question 12. Donc, simplement ici, on voit question 12 aléatoire. Donc, si je veux tester pour voir qu'est-ce que l'étudiant voit, je vous recommande d'aller ici sur la petite flèche et faire prévisualiser. Commencer à répondre. Et on peut voir ici qu'on a juste 14 questions. On n'a pas toutes les différentes questions qui étaient dans ma bibliothèque.
Et on le sait qu'à chaque fois qu'un étudiant va démarrer une tentative, il va avoir une version unique à lui. Donc, ceci peut réduire les tentatives de tricherie, évidemment, parce que quand il va poser la question à son collègue, quelle est la réponse pour la question 6, mais il y a des très bonnes chances que son collègue n'a pas la même question 6, et même que le contenu de la question 6 n'est même pas dans le questionnaire de son collègue. Donc, je vous recommande de faire ça quelques fois, juste pour voir finalement le résultat. Donc, je vais prévisualiser une autre fois, puis en théorie, la version que je vais voir ici va être différente que la version précédente. En partant, on le voit tout de suite, la question 1 est différente. Donc là, si on descend comme ça. Couple de points importants à noter ici, par contre, c'est important que chacune des sections ont le même type de questions. Donc évidemment, on ne veut pas faire en sorte que les étudiants du questionnaire A ne se font pas poser des questions qui sont importantes. Là, je veux dire, donc il faut s'assurer que le potentiel de questions qui est posé aux étudiants sont toutes des questions qui vont venir valider les connaissances de nos étudiants.